Et si, pendant seulement 7 jours, tu te parlais comme le ferait un sage? Et si, au lieu de te juger, tu t'entraînais? Et si tes pensées cessaient de te saboter pour commencer à te libérer? Derrière chaque action, chaque décision et chaque émotion, il y a une seule chose, la manière dont tu te parles à toi-même. Ce n'est pas de la magie, ni de la motivation bon marché. C'est de la science, de la philosophie, une vraie transformation. Pendant les 7 prochains jours, tu vas te parler avec clarté, avec intention, avec fermeté. Tu vas te parler comme le ferait un stoïcien, avec courage, avec calme, avec vérité. Parce que tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler la voix avec laquelle tu fais face au monde. Ton dialogue intérieur peut être ta prison ou ta liberté. Ce n'est pas un défi ordinaire, c'est une reprogrammation mentale, un entraînement de l'âme, un retour vers toi. Prépare-toi. Pendant 7 jours, chaque matin, tu vas répéter une phrase, mais pas n'importe laquelle. Une phrase qui t'aligne avec ton pouvoir, ta vertu, avec ce que tu es vraiment. Es-tu prêt à te parler comme tu ne l'as jamais fait? Alors, parle-toi ainsi pendant 7 jours. Car à partir de maintenant, je vais partager avec toi 10 leçons stoïciennes qui vont transformer ta manière de penser, de ressentir et de vivre. Leçon 1. Tu es maître de ton esprit, pas des événements. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu le sais, tu l'as ressenti. Mais ce que peu comprennent réellement, c'est que cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ce qui se passe dehors, les paroles des autres, les erreurs du monde, le chaos dans le trafic, un regard froid ou un commentaire injuste, tout cela n'a pas le pouvoir de définir qui tu es. Ce que tu peux contrôler, ce qui t'appartient toujours, c'est ton esprit. Et là, dans ce petit espace entre ce qui se passe et la façon dont tu choisis de répondre, se trouve ta véritable liberté. Les stoïciens le disaient avec une clarté brutale. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais ce que nous nous disons à propos de ce qui nous arrive. Ce qui signifie que chaque fois que tu fais face à une difficulté, tu as un choix silencieux mais puissant à faire. Vas-tu céder ta paix à l'événement? Ou vas-tu protéger ton esprit comme la chose la plus sacrée que tu possèdes? Réfléchis à cela. Quand quelque chose d'inattendu ou de désagréable se produit, ton esprit court pour interpréter. Si tu choisis des pensées de colère, de frustration, de défaite, tu deviens l'esclave de ce qui est extérieur. Mais si tu choisis de te concentrer sur ce que tu contrôles, ton attitude, ton jugement, ta réponse, alors tu deviens maître de toi-même. Tu es souverain. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe, mais d'assumer le contrôle de la seule chose qui t'appartient vraiment, la façon dont tu le traites. C'est ici que commence le défi. En ce premier jour, parle-toi comme le maître de ta maison mentale. Quand quelque chose d'inconfortable surgit, répète-toi: cela ne contrôle pas mon esprit. Je choisis comment penser. Entraîne cette voix intérieure pour qu'elle ne reflète pas le chaos extérieur, mais la paix que tu construis à l'intérieur. C'est la première brique d'une vie plus consciente, plus stable, plus libre. Leçon 2. Apprends à répondre, pas à réagir. Imagine ceci, quelqu'un te crie dessus. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine, tes muscles se tendre, l'adrénaline s'activer. Ton impulsion est de répondre avec la même énergie, de te défendre, d'attaquer, de laisser l'émotion prendre le contrôle. Mais, et si tu ne le faisais pas? Et si, au lieu de réagir automatiquement, tu faisais une pause? Juste quelques secondes. Un espace de conscience. Dans cette microseconde de pause se trouve la différence entre une vie vécue dans l'émotion et une vie vécue dans le choix. Les stoïciens ont compris que la réaction impulsive
est un acte d'esclavage émotionnel. Tu réagis quand tu n'es pas présent. Tu réagis quand tu laisses ton corps, et non ton esprit, piloter ta vie. Mais répondre est un acte de puissance. C'est un choix conscient qui demande de la maîtrise, de la clarté et de la discipline intérieure. Carl Jung l'a exprimé avec une profondeur brutale. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. C'est ce que nous faisons quand nous réagissons. Nous laissons nos blessures, nos peurs et nos croyances non examinées parler à notre place. Ce n'est pas toi qui réponds, c'est ton programme émotionnel qui répète de vieux schémas. Aujourd'hui, commence à pratiquer l'art de répondre. Quand quelque chose te dérange, ne te réprime pas, mais respire. Observe. Demande-toi, est-ce que cela mérite mon énergie ? Quelle version de moi ai-je envie de montrer ? Et ensuite, parle, agis, ou même reste en silence, depuis ton centre, pas depuis ton impulsion. Pendant ce 2e jour, parle-toi comme un guide qui veille sur son feu intérieur. Dis-toi, je ne suis pas mon impulsion, je choisis ma réponse. Cette phrase, répétée avec intention, peut commencer à désactiver des années de réactions automatiques. La différence ne vient pas de l'extérieur. Elle réside dans ta capacité à interrompre le schéma et à devenir l'architecte de ton destin, mot après mot. Leçon 3. Choisis la vertu plutôt que l'émotion. Chaque jour, nous faisons face à une bataille silencieuse. Celle de choisir entre se laisser emporter par ce que l'on ressent sur le moment ou agir selon ce que l'on valorise réellement. La plupart du temps, nous ne le remarquons pas, car les émotions sont rapides, intenses, explosives. Mais derrière chaque émotion se cache un minuscule espace de liberté, un instant qui définit qui tu es. Et c'est là que naît la vertu. La vertu, ce n'est pas de la rigidité ni de la perfection. C'est une direction. Quand tu choisis la vertu au lieu de l'émotion, tu prends la barre de ta vie au lieu d'être emporté par les vagues. Par exemple, quand quelqu'un te provoque, tu peux réagir avec colère, lancer des mots comme des pierres, ou tu peux t'arrêter et te demander « Quel type de personne ai-je envie d'être là, maintenant ?» Cette pause, c'est tout. C'est la porte vers une version plus forte de toi-même. Les stoïciens ne pensaient pas que tu devais éliminer les émotions. Ils les reconnaissaient comme naturelles. Mais ils disaient « Ne leur donne pas le pouvoir de décider pour toi. Car si tu agis uniquement sous l'impulsion, tu deviens esclave de ce que les autres font, de ce qui ne s'est pas passé comme tu l'attendais, des tempêtes intérieures qui arrivent parfois sans prévenir. À l'inverse, la vertu, c'est choisir de répondre avec clarté, avec modération, honnêteté, compassion, respect. Et cela te rend libre. Tu penses peut-être qu'agir avec vertu te fait paraître faible ou que tu perds. Mais sais-tu ce que tu perds vraiment si tu vis au rythme de tes émotions ? Ta paix, ta concentration, ton pouvoir. Quand tu choisis d'agir selon la vertu, tu gagnes le contrôle de toi-même. Et ça, c'est une forme de force invisible, mais que tout le monde ressent. Aujourd'hui, quand quelque chose te fait sortir de ton centre, parle-toi ainsi. Je ne me laisserai pas guider par ce que je ressens maintenant, mais par ce que je sais être juste. Dis-le avec conviction. Répète-le si nécessaire. Parce que chaque fois que tu le fais, tu construis un caractère qui ne se brise pas au moindre vent. Un caractère qui inspire. Un caractère qui laisse une trace. Leçon 4. La sagesse, la tempérance et le courage guident ton chemin. Pense à la personne que tu veux devenir.
cette version de toi que tu admires, qui respecte ses valeurs, qui agit avec calme, qui ne se rend pas facilement. Cette personne ne naît pas de rien. Elle se construit, jour après jour, moment après moment. Et si tu veux une boussole claire pour avancer sur ce chemin, il y a 3 vertus à cultiver: la sagesse, la tempérance et le courage. Les stoïciens les considéraient comme essentiels, car ensemble, elles forment une armure intérieure qui te protège du chaos extérieur. La sagesse est plus que du savoir. C'est la capacité à voir l'essentiel, à prendre du recul émotionnel et à comprendre la racine de ce qui se passe. C'est le moment où tu cesses de réagir par impulsion et commences à agir avec intention. Par exemple, la sagesse, c'est savoir qu'une dispute ne se gagne pas en criant plus fort, mais en comprenant mieux. C'est savoir que tu n'as pas besoin de dire tout ce que tu ressens et que tu n'as pas besoin de répondre à tout ce que tu entends. C'est choisir tes batailles et tes mots. La tempérance, c'est l'art de l'équilibre. C'est la maîtrise de soi. C'est quand tu sais que tu pourrais te laisser aller à cet excès, dire cette parole blessante, te perdre dans le drame. Mais tu choisis de ne pas le faire. Parce que tu construis quelque chose de plus grand. La tempérance, c'est la force intérieure contenue. C'est ne pas être l'esclave du plaisir, ni de la colère, ni de la peur, ni du désir. C'est avancer depuis le calme, même quand tout te pousse à déborder. Et le courage, c'est ce qui te maintient debout quand tout tremble. C'est décider d'avancer même sans garantie. C'est te relever après chaque chute. Comme le disait Jung, l'arbre qui s'élève jusqu'au ciel a des racines qui plongent jusqu'en enfer. Autrement dit, ta grandeur est faite aussi de ton obscurité, de tout ce que tu as surmonté. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'embrasser et continuer à marcher. C'est te regarder dans le miroir un mauvais jour et te dire « Malgré tout, je continue. Malgré tout, j'essaie. Malgré tout, je suis capable. » Aujourd'hui, parle-toi avec ces 3 clés en main. Que la sagesse me donne de la clarté. Que la tempérance me donne la paix. Que le courage me donne la force. Répète-le. Écris-le. Fais-en une partie de toi. Parce que lorsque tu cultives ces 3 vertus, tu ne marches plus à l'aveugle. Tu avances avec intention, avec direction, et avec la certitude que, quoi qu'il se passe à l'extérieur, tu sauras répondre avec le meilleur de toi-même. Leçon 5. Le présent est ton seul véritable pouvoir. Arrête-toi un instant. Respire. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui se passe exactement maintenant? Pas ce qui s'est passé hier, pas ce qui pourrait arriver demain. Juste ceci, cet instant, cette respiration, cette conscience. Le présent est la seule chose que tu possèdes réellement. La seule chose que tu peux vivre, changer, saisir. Tout le reste est illusion. Et pourtant, où passons-nous la majorité de notre temps? Dans les couloirs de la mémoire ou dans les labyrinthes de l'anticipation, à revivre des erreurs, des blessures, des disputes, ou à imaginer des futurs catastrophiques, des possibilités qui nous remplissent de peur, des scénarios qui n'existent même pas encore. Mais pendant que tu fais cela, le présent te file entre les doigts comme du sable, et avec lui, ton pouvoir. Les stoïciens étaient presque radicaux à ce sujet. Ils disaient « Ne perds pas ton temps avec ce que tu ne peux pas contrôler. » Et qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler? Le passé, car il est déjà passé. Le futur, car il n'est pas encore là. La seule chose que tu as, c'est cet instant précis, cette respiration, cette décision que tu peux prendre maintenant. Et quand tu le comprends vraiment, quelque chose change.
Tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour agir. Tu peux commencer maintenant, ici, avec ce que tu as. Tu peux construire la paix, la clarté et la discipline dans cette minute. On pense parfois que le changement a besoin de grands moments. Non, le changement naît dans les petites choses, répétées encore et encore. Dans le choix de ce que tu penses ce matin, dans la façon dont tu réagis à cette conversation, dans la manière dont tu te parles quand tu échoues. Si tu fais cela correctement, encore et encore, alors ta vie change. Parce que ta vie n'est pas une accumulation d'années. C'est une succession de moments présents bien vécus. Alors, parle-toi ainsi. Je suis ici. Je suis maintenant. Et c'est ici que je décide. Dis-le quand ton esprit veut te tirer vers le passé ou t'effrayer avec l'avenir. Ramène-le. Rappelle-lui que le seul endroit où tu peux être libre, fort et pleinement toi-même, c'est ce moment. Si tu apprends à vivre dans le présent, tu n'es pas seulement plus efficace, tu es plus heureux, parce que tout ce qui a de la valeur, la paix, la gratitude, la plénitude, ne s'expérimente que dans l'instant. Leçon 6. Ne vis pas dans le passé et ne t'angoisse pas pour l'avenir. L'un des pièges les plus fréquents de l'esprit humain, c'est de croire que penser constamment à ce qui s'est passé ou à ce qui pourrait arriver va nous rendre plus forts, plus préparés, plus sages. Mais ce qui se passe, en réalité, c'est tout le contraire. On s'embrouille, on se surcharge, on se perd. Et ce qu'il y a de plus précieux, la paix mentale, l'énergie, la motivation, se vide lentement, presque sans qu'on s'en aperçoive. Combien de fois as-tu revécu une phrase mal dite, une occasion manquée, une mauvaise décision? Et pendant que tu y penses, tu ne la corriges pas, tu te punis, c'est tout. La même chose arrive avec le futur. On se remplit de « et si ça ne marche pas, et si tout se passe mal ?» Et ces pensées, qui ressemblent à de la planification, ne sont en réalité qu'une anxiété déguisée en responsabilité. Les stoïciens enseignaient à diriger notre attention uniquement vers ce qui dépend de nous. Et ni le passé ni le futur ne font partie de cela. Seul le présent est entre tes mains. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse jamais l'avenir te troubler. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec la même raison que celle dont tu disposes aujourd'hui. Autrement dit, si tu survis à cette heure-ci, tu pourras aussi faire face à demain. Et pour ce qui est du passé, tu ne peux pas le changer. Mais tu peux choisir le sens que tu lui donnes. Tu peux faire de tes erreurs une preuve d'échec ou les transformer en enseignant. Chaque chute peut être un fardeau ou une leçon. C'est toi qui décides. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es ce que tu apprends de ce que tu as fait. Et cet apprentissage n'est possible que si tu lâches la culpabilité, l'exigence excessive, et cette voix qui te punit de ne pas avoir été parfait. Alors, quand tu te surprends à être coincé dans des souvenirs douloureux ou des inquiétudes paralysantes, parle-toi ainsi. Je ne vis pas là-bas, je vis ici. Hier, c'est déjà passé. Demain n'existe pas encore. Ce moment est mon opportunité. Dis-le avec fermeté, avec honnêteté, encore et encore, si nécessaire. Parce que ton esprit a besoin d'entraînement. Et chaque fois que tu le ramènes au présent, tu le rends plus fort, plus concentré, plus libre. Ne pas vivre dans le passé ni dans le futur ne signifie pas ignorer tes objectifs ou tes leçons. Cela signifie ne pas te charger de ce que tu ne peux pas changer aujourd'hui. Cela signifie avoir confiance en ta capacité à agir avec force quand le moment viendra et comprendre que le pouvoir que tu cherches à acquérir a toujours été ici, en toi, dans cette seconde. Leçon 7.
Rien d'extérieur ne peut te blesser sans ton consentement. L'un des fondements du stoïcisme, c'est l'idée que ce qui se passe à l'extérieur de toi n'a pas le pouvoir de t'affecter, à moins que tu ne le lui permettes. Ce principe est puissant, mais souvent oublié dans le tumulte de la vie quotidienne. Nous nous sentons blessés par les maux des autres, par les imprévus qui surgissent sur notre chemin, ou par les situations qui semblent échapper à notre contrôle. Pourtant, cette leçon nous rappelle que la manière dont nous réagissons aux événements est ce qui détermine notre état émotionnel et mental. Carl Jung, le psychologue suisse, a aussi parlé de la façon dont notre perception intérieure des événements influence davantage notre bien-être que les événements eux-mêmes. Selon lui, chacun de nous porte une ombre, une partie inconsciente, refoulée ou non reconnue de nous-mêmes. Cette ombre est faite d'expériences passées, d'émotions non exprimées et de croyances que nous n'avons pas confrontées. Quand quelque chose d'extérieur nous touche profondément, c'est souvent le reflet de quelque chose dans notre ombre que nous n'avons pas encore intégré. Par exemple, si quelqu'un t'insulte et que tu te sens anéanti, c'est peut-être parce qu'il y a en toi une blessure liée au rejet ou à la honte qui n'a pas encore été guérie. Ce concept rejoint l'idée stoïcienne que rien d'extérieur ne peut vraiment te nuire sans ton consentement. La douleur ou la gêne que nous ressentons face à une action extérieure ne provient pas de l'action elle-même, mais de l'interprétation que nous lui donnons. Si tu décides de ne pas prendre cette action de façon personnelle, tu peux éviter qu'elle ne t'affecte émotionnellement. Si tu choisis de réfléchir plutôt que de réagir, tu peux voir l'événement sous un autre angle et préserver ta paix intérieure. Comme le suggèrent à la fois les stoïciens et Jung, la clé est la connaissance de soi. Si tu es conscient des émotions que certains événements déclenchent en toi, tu peux changer la manière dont tu y réagis. La pratique quotidienne de l'introspection et de la réflexion t'aidera à intégrer ton ombre et à être moins vulnérable aux impacts émotionnels du monde extérieur. Leçon 8. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Dans la vie, la douleur fait naturellement partie de l'expérience humaine. Nous connaissons tous des pertes, des échecs, des difficultés au fil de notre parcours. C'est une réalité que nous ne pouvons pas éviter. Les stoïciens, avec leur approche fondée sur l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, nous enseignent que la douleur est quelque chose que nous devons accueillir, comme faisant partie de l'existence humaine. Ce qui nous distingue cependant, c'est la manière dont nous répondons à cette douleur. La souffrance, telle que définie par le stoïcisme, ne vient pas de la douleur elle-même, mais de notre résistance à cette douleur. La souffrance naît lorsque nous refusons d'accepter ce qui est arrivé, ou lorsque nous nous accrochons au désir que les choses soient des façons différentes de ce qu'elles sont. La souffrance, en ce sens, est un choix. La douleur peut être inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Carl Jung a également abordé cette idée dans ses écrits, notamment dans son concept d'individuation. Selon Jung, le processus d'individuation est le chemin qui mène à l'intégration de tous les aspects de notre être, y compris ceux qui sont douloureux ou difficiles à affronter. Faire face à nos peurs, nos traumatismes et nos ombres est douloureux. Mais cette douleur est nécessaire pour notre évolution et notre croissance personnelle. La souffrance, en revanche, naît de notre refus d'affronter cette réalité, de l'ignorer ou de la rejeter. Jung croyait que la seule manière de transcender la souffrance est d'embrasser nos ombres et de reconnaître que la douleur, lorsqu'elle est pleinement vécue, peut devenir un vecteur de transformation. Ainsi, la leçon stoïcienne, selon laquelle la douleur est inévitable,
et la souffrance est un choix peut être comprise du point de vue jungien, comme un appel à l'intégration et à l'acceptation. Lorsque la douleur arrive, ne la vois pas comme un ennemi, mais comme un maître. La souffrance commence lorsque nous cherchons à la fuir ou à l'ignorer. Mais la douleur, lorsqu'elle est acceptée et comprise, devient un outil de croissance. Par exemple, si tu traverses une perte, la douleur de cette expérience est naturelle. Mais si tu t'accroches à cette tristesse et refuses de la laisser s'exprimer puis passer, la souffrance s'installe. En revanche, si tu acceptes la douleur, si tu apprends d'elle et que tu avances, alors cette douleur devient partie intégrante de ta transformation. De la même manière que les stoïciens nous enseignent à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, Jung nous invite à intégrer la douleur comme élément central de notre évolution intérieure. Tous deux nous incitent à regarder nos difficultés non comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance, leçons neuves. Ton caractère et ton destin. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons fait par le passé. Chaque action, chaque pensée, chaque décision fait partie du processus qui nous a menés jusqu'à ce moment présent. Les stoïciens nous enseignent que le caractère est la seule chose que nous puissions vraiment contrôler. Tout le reste nous échappe. Mais notre volonté et nos choix, eux, sont notre responsabilité. C'est dans le caractère que se forge notre destin. Et lorsque nous parlons de caractère, nous ne parlons pas d'apparence, ni de ce que les autres perçoivent de nous. Nous parlons de notre véritable essence, celle qui se révèle dans les moments difficiles, dans le stress, dans les défis du quotidien. Le caractère, c'est ce qui détermine comment nous répondons aux défis de la vie, comment nous gérons nos émotions et comment nous nous rapportons aux autres. Par exemple, face à un problème, nous avons deux options. Réagir de façon impulsive ou prendre du recul et répondre de manière réfléchie et consciente. Si nous choisissons de réagir impulsivement, notre réponse sera guidée par les émotions du moment, colère, frustration ou peur. Mais si nous répondons avec calme et réflexion, nous agissons depuis notre caractère, ce qui nous permet de prendre des décisions plus sages et plus efficaces. Les stoïciens nous encouragent à cultiver la vertu et à renforcer les qualités qui définissent une personne de bon caractère. La tempérance, la sagesse, la justice et le courage. Ce sont ces qualités qui nous aident à rester solides et justes, quels que soient les circonstances extérieures. C'est ainsi que nous nous préparons à, un jour, pouvoir regarder en arrière et constater qu'en dépit des épreuves, nous avons vécu en accord avec nos principes. Le caractère ne se forme pas du jour au lendemain. C'est un processus continu. Il ne s'agit pas seulement de nos actes dans les grands moments, mais des petites décisions quotidiennes. Ces décisions, comme choisir de faire ce qui est juste même quand personne ne regarde, ou garder son calme dans une dispute, sont les briques invisibles qui construisent notre caractère au fil du temps. Nous ne pouvons pas espérer un destin différent si nous ne travaillons pas constamment sur notre façon d'être, sur notre réponse à l'adversité et sur notre capacité à vivre en accord avec nos valeurs. Leçon 10. La discipline, c'est la liberté. La discipline est l'une des clés pour vivre une vie authentique et épanouie. La société nous vend souvent l'idée que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, sans aucune contrainte. Mais en réalité, la vraie liberté s'atteint par la discipline. Au premier abord, cela peut sembler contradictoire. Mais si tu y réfléchis bien, tu verras que c'est justement la discipline qui nous donne le vrai contrôle sur notre vie. La liberté ne consiste pas à céder à chaque impulsion,
ni à vivre sans aucune structure. La véritable liberté réside dans le fait de choisir consciemment les actions qui nous rapprochent de nos objectifs, dans le fait de poser des limites qui nous permettent de rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Sans discipline, nous devenons esclaves de nos désirs et de nos émotions, ce qui nous éloigne de nos buts et nous rend vulnérables aux circonstances. Carl Jung aborde également ce thème, bien que sous un autre angle. Selon Jung, la vraie liberté ne peut être atteinte que lorsque nous sommes conscients de notre psyché et que nous agissons en accord avec notre être véritable. Pour lui, la liberté n'est pas l'absence de limites, mais la capacité d'agir selon notre volonté profonde, celle qui émerge de la connaissance et de l'intégration de toutes nos parties intérieures, y compris nos ombres. La discipline est ce qui nous permet de rester fidèles à ce qui compte vraiment, plutôt que de nous laisser emporter par les tentations passagères. Quand tu as de la discipline, tu peux résister à l'impulsion de faire quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs. Et à la place, tu choisis ce qui te rapproche de tes objectifs et de ton véritable but. La liberté qui vient de la discipline, c'est la liberté d'être vraiment toi, et non la personne que tes impulsions passagères voudraient que tu sois. Lorsque nous agissons avec discipline, nous nous libérons de l'anxiété et de l'incertitude. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons comment y parvenir. Et nous avons la force de rester sur le chemin, même lorsque les difficultés surgissent. La discipline nous offre une structure qui nous permet de vivre de manière cohérente, sans distraction inutile. Jung nous rappelle que pour atteindre cette liberté profonde, nous devons intégrer toutes les parties de notre personnalité, y compris nos peurs et nos désirs cachés. Ce n'est qu'en étant capable d'accepter et de gérer nos émotions et nos pensées les plus sombres que nous pouvons vivre avec authenticité. Et la discipline est l'outil qui nous permet de le faire de façon constante, nous permettant d'agir depuis notre être le plus profond et véritable. Les mots ne décrivent pas seulement notre réalité, ils la créent. Changer la façon dont tu te parles peut être la clé pour débloquer une force que tu ignorais posséder. Le stoïcisme, tout comme les réflexions de Jung, nous invitent à prendre la responsabilité de nos réactions, de nos émotions, et surtout de la manière dont nous nous percevons. C'est à travers ce regard intérieur que nous pouvons réellement atteindre la paix et la liberté. Parce que, comme nous l'avons vu, la seule chose que nous puissions vraiment contrôler, c'est notre esprit. Peut-être qu'au début de cette vidéo, tu as pensé que certains de ces concepts semblaient lointains, voire difficiles à appliquer dans la vie quotidienne. Mais la vérité, c'est qu'ils sont des outils puissants qui, s'ils sont pris au sérieux, peuvent nous permettre de traverser les moments difficiles avec plus de calme, plus de sagesse. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Changer ton langage, même de manière simple, peut être le premier pas vers un changement profond et durable dans ta vie. Et si l'une des idées partagées aujourd'hui t'a inspiré, je t'invite à commencer à la pratiquer, même si cela te semble difficile au début. C'est l'engagement constant dans ces petits changements qui mènent à la véritable transformation. Ces mots que tu te répètes chaque jour, cette petite dose de motivation intérieure, ce sont eux qui feront toute la différence à long terme. Souviens-toi, ce que tu te dis aujourd'hui déterminera qui tu seras demain. Et maintenant, j'aimerais beaucoup connaître ton avis sur ce que nous venons de partager. As-tu remarqué d'une manière ou d'une autre comment ton langage intérieur influence ta vie? Quel changement as-tu expérimenté depuis que tu as commencé à mettre en pratique certaines de ces leçons? Ton expérience peut être une véritable source d'inspiration pour d'autres personnes qui débutent en ce même chemin.
et j'aimerais vraiment savoir comment tout cela t'a impacté. Si cette vidéo t'a plu et que tu l'as trouvée utile, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains contenus. On continuera d'explorer ensemble ces sujets de transformation personnelle. Et dis-moi, quels autres thèmes aimerais-tu que nous abordions à l'avenir ? Si tu as une question, une suggestion ou simplement quelque chose que tu aimerais partager, laisse ton commentaire juste en dessous. En le faisant, tu ne participes pas seulement à la conversation. Tu aides aussi cette chaîne à grandir et à toucher davantage de personnes en quête de mieux-être émotionnel et mental. Ensemble, on peut construire une communauté bienveillante qui s'entraide sur ce chemin vers une vie plus équilibrée et plus consciente. Rappelle-toi que chaque mot que tu te dis a le pouvoir de transformer le cours de ta journée, de ta semaine et à terme, de ta vie. Utilise ce pouvoir pour te transformer dans la direction que tu souhaites. Merci d'être là, de prendre ce temps pour réfléchir à ta vie et d'avoir fait ce premier pas vers un changement profond. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer ce voyage à tes côtés. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je te proposerai encore plus d'outils et de ressources pour t'aider à vivre avec plus de clarté et de sens.